Étonnez-moi. C'était le credo du grand réalisateur disparu cette année qui défrayait la chronique avec chacun de ses films. Ce qu'on ignore, c'est que le regard cinématographique de Kubrick a été formé par la photographie. Après la high school, son examen en poche, Kubrick fut reporter photographe à New York de 1945 à 1950. À cette époque, la thématique de la violence dans la société était déjà son principal centre d'intérêt. Scène dans le métro new-yorkais avec caméra cachée. Cliché pris sur le vif d'une civilisation américaine sans phare, où le rêve du bonheur individuel est en permanence menacé. On peut découvrir cette facette inconnue de Kubrick à l'occasion de l'exposition, une première mondiale, qui se tient à la Kunsthalle de Kiel. Des photos retirées du circuit public depuis 50 ans. C'est lors d'un séminaire sur le cinéma qu'un historien d'art munichois est tombé par hasard sur de vieux exemplaires du magazine new-yorkais Look. C'est entre les annonces publicitaires de cette revue tout public qu'il a découvert des photos de Kubrick. Rainer Krone et ses étudiants remarquèrent tout de suite l'étonnante qualité des clichés. Quand ces photos furent prises, Stanley Kubrick n'avait que 17 ans. Je lui avais écrit lui demandant s'il était possible de recevoir quelques photos de ses archives privées pour en faire une exposition. La réponse fut claire. Non, c'est impossible. Il me précisa qu'il n'avait plus aucun accès à ces photos, qu'elles avaient toutes été archivées par le magazine Look, qui entre-temps avait été vendu, si bien qu'en fin de compte, il n'avait aucune idée de l'endroit où chercher les épreuves. Il m'encouragea toutefois à tenter ma chance tout seul. Et la chance fut au rendez-vous. Krone et son équipe purent identifier plus de 800 photos. Ils finirent même par retrouver les négatifs parmi 5 millions d'autres à la bibliothèque du Congrès à Washington. Quelques 140 photos de Kubrick sont présentées à l'exposition de Kiel. On le voit clairement, pour Kubrick, le métier de reporter photo était plus qu'un simple gagne-pain. C'est en exerçant cette activité que le réalisateur, qu'il deviendra plus tard, trouve sa signature visuelle, qu'il découvre le charme et la subtilité du jeu de l'objectif. Le regard devient le thème central de Kubrick, surtout dans 2001, l'Odyssée de l'espace, son film le plus célèbre. Comme à travers l'objectif d'un appareil photo, l'œil du superordinateur HAL contrôle la vie à bord du Discovery, un voyeur électronique. Après avoir détruit HAL, Dave, l'astronaute, file à travers le temps et l'espace sans maîtriser sa course. Il devient un spectateur passif et ébloui du chaos de l'univers. Mettre de l'ordre dans le chaos des images et raconter l'histoire de la perception visuelle, voilà le point crucial pour Kubrick. Pour ce film et pour d'autres, comme Barry Lyndon et Shining, le caméraman fut John Alcott. Grâce à son sens de la lumière, il transformait les films de Kubrick en de véritables voyages découvertes, nimbés de magie. Kubrick était en tout point un perfectionniste. Il voulait que tout soit parfait, que tout soit fait avec exactitude. Dès qu'il apparaissait sur le lieu du tournage, tout devait être prêt. Il n'y avait jamais de pression. Lors de la création des décors, on faisait bien attention à ce qu'ils puissent être utilisés dans toutes les conditions imaginables. Si je venais à remarquer qu'un paramètre n'avait pas été observé, il faisait en sorte que cela soit rectifié. Il accordait à l'aspect visuel du film une énorme importance. Son côté perfectionniste, Kubrick l'a montré très tôt, déjà dans Killer's Kiss, son premier film à succès. Il y raconte l'histoire d'un boxeur qui tombe aux mains d'une bande d'escrocs spécialisés dans les paris truqués. Kubrick en est le scénariste, le caméraman et le réalisateur. Proche du génie, sa technique de montage est époustouflante. On a l'impression de voir un documentaire alors que tout est mis en scène dans le moindre détail. Kubrick donne une suite à l'histoire qu'il avait commencé avec son appareil photo. En 1949, 6 ans avant le film, le magazine Look avait publié une série de photos montrant une journée dans la vie d'un célèbre champion de boxe. Tout comme Orson Welles, Hitchcock et Fellini, Kubrick est une des figures de proue du cinéma de notre siècle. Dans ses films, il jouait de la lumière, de l'espace et du temps avec brio, un savoir-faire dont la clé se trouve dans ses photographies. Le film Shining montre sans détour comment Kubrick sait jouer avec l'attente du spectateur en manipulant ses perceptions. Les interminables couloirs de l'Overlook Hotel recèlent d'innombrables points de vue réels et imaginaires.
Regard par-dessus l'épaule du jeune personnage. Regard de l'autre. Regard sur une chose qui reste à venir pour le spectateur. La peur et l'angoisse apparaissent sans que rien d'abominable ne se soit encore passé. Elles sont tout à fait banales, les photos dont Kubrick se sert bien des années avant pour capter le regard des spectateurs, des patients dans la salle d'attente d'un dentiste. Chaque photo porte en elle le détail de ce qui va arriver. Dans un roman photo policier de 1947, Kubrick jongle avec la perspective. Le point de fuite de toutes les lignes est en dehors du cadre de la photo dans l'œil du spectateur. Le spectateur est donc toujours au centre, tout comme dans les films de Kubrick. Quiconque a déjà eu le privilège de réaliser un film sait que c'est aussi dur que de vouloir écrire guerre et paix dans un grand 8. Quand finalement vous y êtes parvenu, le sentiment qui naît en vous est incomparable. Apporter de l'ordre au chaos des images. Même pour Kubrick, le photographe, ce n'est pas une mince affaire. Pourtant, le cinéaste a affronté des défis bien plus grands, défis qu'il a lui-même choisis, tel 2001, son film le plus important. À première vue, on raconte une odyssée à travers le temps et l'espace, mais en fait, c'est un film sur l'histoire de la perception visuelle, un thème qui a accompagné Kubrick tout au long de sa vie. L'astronaute Dave est là où Stanley Kubrick a toujours voulu amener le spectateur, devant un miroir où il s'étonne comme un enfant qui se voit pour la première fois. Apprendre à voir le monde d'un œil nouveau à travers le cinéma. En tant que réalisateur et 20 ans plus tôt comme photographe, le leitmotiv de Stanley Kubrick reste « Étonnez-moi ». Exposition à Kiel, Still Moving Pictures, jusqu'au 29 août.